Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Aujourd'hui, je vous amène explorer vos émotions. Comment ne pas se laisser submerger par le stress, la colère, l'anxiété, souvent à l'origine de nos tensions, nos addictions et même de nos maladies. Et si le magnétisme était un outil puissant pour nous aider à mieux gérer et libérer nos émotions? Alors vous allez voir, à travers de nombreux exercices très pratiques, nous allons tous ensemble exploiter notre propre magnétisme. Et pour nous guider, Christophe Limérac, expert en la matière, est avec nous ce matin. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous recevoir. De même. Ça doit vous changer, parce que je sais que vous habitez dans une maison en bois en pleine forêt. Tout à fait. Mais ça va, vous êtes bien quand même? Ça va, ça va. Bon, c'est super, vous nous dites assez long, parce que c'est 52 minutes avec nous. Avec grand plaisir. Et François, tiens derrière François, notre journaliste scientifique, j'arrive plus à parler. Bonjour Karine. Alors, quelle est votre émotion que vous aimeriez apaiser? Un journaliste scientifique a quoi comme émotion? Si je dis la haine, ça fait trop Miss France. Non, mais chez vous, vous n'êtes pas haineux quand même. Ah On va non. apaiser nos propres émotions. Les émotions du monde. La mienne, non, ça va, là, je suis très heureux. Parfois trop heureux. Très Ok, Miss je viens de France. comprendre. Ah, vous venez de comprendre? Et puis Stéphane Jolin nous rejoindra en deuxième partie de l'émission avec sa joie, sa sérénité et surtout de nouveaux conseils en naturopathie. Vous allez voir, c'est génial. Une astuce complètement dingue pour faire repousser les cheveux et les fortifier. Waouh. Et oui, c'est possible. Pourquoi vous me regardez, Karine? Mais pas du tout, je ne vous regarde pas comme ça. Allez, c'est le moment de passer à vous, Christophe Limérac, apaiser ses émotions avec le magnétisme. C'est le titre de votre livre, coécrit avec Anne Guéringhelli, qui est journaliste santé. Tout à fait. Quel cadeau, Ouais. Ah oui, parce que vous y mettez des exercices pratiques, des explications scientifiques, et puis aussi une belle promesse finalement. C'est mieux comprendre l'impact, mais aussi les dégâts que peuvent provoquer certaines émotions, telles que la tristesse, la colère, etc., dans notre corps. Heureusement, vous êtes là pour nous aider à les maîtriser en utilisant notre propre magnétisme. Et c'est là où c'est révolutionnaire. Parce que finalement, vous êtes en train de nous dire finalement qu'on est tous des potentiels magnétiseurs. Exactement, Karine. C'est ce que je disais déjà dans mon premier livre, Découvrez votre pouvoir de guérisseur, où je démystifiais un petit peu ce que souvent on a mis sous couvert du don. On ne pouvait pas magnétiser parce qu'on n'avait pas le don, etc. Et moi, je prétends que tout le monde peut magnétiser, comme tout le monde peut faire de la cuisine sans être un grand chef, comme tout le monde peut jouer au ballon sans être un grand footballeur. Est-ce que tout le monde peut faire de la télé sans être Karine? Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est joli. C'est joli. On peut tous magnétiser, ça c'est certain. Ce qu'il faut, c'est déjà trouver un bon guide, ok? Trouver une méthode. Ensuite, il y a juste à, on verra tout à l'heure peut-être par des petits exercices, arriver à ressentir cette énergie, pousser cette énergie, et ensuite orienter cette énergie de façon que nous avons la tous en soi. Vous êtes en train de nous dire finalement que c'est vrai, on est tous, on est de l'énergie. Donc, mais vous vous rendez compte comme aujourd'hui, c'est génial d'entendre ce genre de discours sur toutes les facultés que nous pourrions avoir en soi et que ça ne fait pas partie finalement de certaines catégories qui seraient un peu des... J'imagine quand même que vous avez des prédispositions par rapport à nous. Oui, mais pareil, je reprends l'exemple de la cuisine. Tout le monde peut cuisiner, par contre, tout le monde ne peut pas être un grand chef. Il va falloir se former, il va falloir ce que disait s'initier un Stéphane petit peu à la Jolin. cuisine. Okay, c'est ce qui va permettre d'arriver à des niveaux suffisamment élevés, mais il y aura une élite qui aura justement ce fameux don, qui pourra être le fameux grand chef que tout le monde ira visiter pour avoir cette gastronomie. Ouais. Juste revenir sur le fait que le magnétisme soit inné. Regardez, une maman, quand son enfant vient de tomber, qu'est-ce qu'elle fait? De suite, elle va poser les mains dessus, souffler. Ça, ce sont deux gestes de magnétisme. Poser les mains, souffler. Le souffle va être utilisé pour dissiper la douleur, pour dissiper la brûlure. Donc c'est quelque chose qui est inné, qui est en nous. Donc si une maman le fait naturellement, le commun des mortels peut aussi le faire avec un minimum d'exercice et un minimum de pratique. On arrive à de très très bons résultats. Et vous, des petits, vous aviez déjà cet élan de soulager les douleurs de vos parents, de vos amis, votre entourage, même les animaux. Je me dis, mais quel cœur d'avoir cet élan des petits, j'adore. Comment vous avez découvert ce trésor qui se cachait dans vos mains? Alors, moi, je suis natif de la province, d'accord? J'habite en province, mais je suis aussi natif de la province. Et en province, il y a 50 ans de ça, il n'y avait pas tout cet attirail médical. Il y avait le médecin de famille, médecine traditionnelle, enfin conventionnelle, pardon. Et puis, il y avait, pour accompagner ce médecin, on avait les magnétiseurs, les guérisseurs, les rebouteux. Et donc, on associe ces deux médecines, la médecine scientifique et la médecine énergétique, ok? Et pour le seul intérêt, c'était juste chercher le mieux-être du patient.
un bon rétablissement. Et moi, j'étais fasciné par ces gens-là qui avaient juste leurs mains pour soigner. Et donc, chaque fois que j'ai été amené chez le magnétiseur ou chez le guérisseur, je regardais, je m'imprégnais un petit peu de tous ces gestes. Et ce qui fait que dès que je rentrais, fallait que je mette en pratique. Alors, si c'était le chien qui passait le plus près, je m'exerçais sur le chien. Si c'était Vous êtes exercé sur les chiens? Sur les chiens. C'est génial, les chiens, ça. les chats, tous les animaux. Sur les plantes aussi. On commence à ressentir l'énergie de la plante, on commence à ressentir l'énergie de l'animal. Et au début, moi, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je faisais plus par mimétisme sans savoir réellement ce qui se passait. J'avais bien des sensations, mais pour moi, tout le monde avait ces sensations-là. Je ne pensais pas qu'elles ne faisaient que m'appartenir et qu'elles n'étaient peut-être pas forcément dans d'autres personnes. Et donc, le fait d'avoir ce ressenti, effectivement, dès que j'entendais quelqu'un qui avait une petite douleur, tiens, est-ce que tu veux que je mette mes mains, que je pose mes mains dessus? Et c'est comme ça que j'ai développé ce magnétisme. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un don ou est-ce que c'est juste par amour? En tout cas, ce qui est certain, c'est que de fil en aiguille, d'année en année, dès que j'avais l'occasion d'essayer j'entendais parler d'un guérisseur qui était un petit peu performant, un petit peu compétent, ou avec des spécialités, j'essayais d'aller le voir, d'aller le visiter, d'aller le consulter pour ressentir son soin, essayer d'absorber sa technique autant que je puisse le faire. Si jamais il voulait transmettre, j'essayais de prendre de son enseignement pour faire ma petite caisse à outils et arriver à ce stade. Et alors aujourd'hui, donc vous consultez toujours? Toujours, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous soulagez, soignez? Parce que guérir, c'est un mot trop fort, ouais, mais guérir, on va dire soulager. Voilà. On va rester sur le terme soulager pour éviter les foudres de Zeus, mais on parle de soulager. Et là, essentiellement, cet ouvrage, il parle de tout ce qui est émotionnel. Même si on peut traiter tout ce qui est troubles physiques, ça va de la douleur aux problèmes digestifs, aux problèmes nerveux, aux problèmes une brûlure, des zonades, oui, des entorses. Le feu et fait partie des choses où l'appel au guérisseur est assez régulier. Je veux dire, même les centres médicaux, les centres de radiothérapie n'hésitent pas à diriger leurs patients pour faire barrer le feu après les rayons. Ce qui est bien quand même d'avoir à ce niveau médical une telle reconnaissance, c'est-à-dire que là ils sont unanimes quasiment, les médecins, pour dire ok, sur le feu il y a un truc qu'on ne maîtrise pas, mais ces gens-là on ne sait pas trop comment ils font, en parlant des guérisseurs et des magnétiseurs, eux ils peuvent vous aider. Et c'est bien qu'il y ait cette bascule qui soit faite, cette orientation vers nous, pour qu'on arrive à couper. Vous avez déjà testé un rebouteux guérisseur? Je crois, tout petit. C'est la même chose pour vous, un magnétiseur. Pour mon ventre. C'est pas pareil. Ah, pour votre ventre. Et ça a marché ou pas? Je sais pas. Sinon, il y a une recette. J'étais petit. Sinon, la recette que vous faites avec votre blender, la banane, la noix de coco, mais ça... Il faut un blender. Alors que oui. vous les avez à disposition. Il faut être à côté des toilettes, surtout. Je reviens on va pas juste la sur Karine, si vous permettez. Bien Vous sûr. avez dit guérisseur, rebouteux, magnétiseur, c'est la même chose? Non, Oui. pas tout à fait. Pas du tout. Donc si on peut en profiter pour amener un petit éclaircissement. Oui. Le rebouteux, ça va être plus le mécanicien du corps. Ça va être lui qui va s'occuper de toute la charpente musculaire, tendineux, osseux. Okay. Lui, il va remettre dans la tradition, c'est lui qui remettait les os bout à bout. D'accord? Un peu notre chiro, notre ostéopathe de maintenant. Le magnétiseur, c'est lui, il s'occupe de l'énergétique, de l'électricité du corps, ok? Donc c'est l'électricien. Et le guérisseur, c'est un peu un généraliste de tout ça. Il est capable de rebooter, il est capable de magnétiser, il est capable de prendre 2-3 potions pour drainer un petit peu l'organisme. Donc c'est bien de faire la différence parce qu'il y a un amalgame et c'est... Oui, c'est intéressant, merci. Alors, dans votre livre, vous nous invitez à tenir une sorte de journal météo émotionnel en prenant chaque soir quelques minutes pour essayer de déceler peut-être les 3 émotions prédominantes de la journée. Alors, moi, je pense qu'on va commencer à regarder le tableau parce que c'est intéressant. Finalement, parfois, on confond les émotions avec les traits de caractère. Hein, c'est vrai. On ne sait pas véritablement, si je devais vous dire, citez-moi toutes les émotions, il va vous en manquer, c'est sûr et certain. Ou alors, vous allez les confondre peut-être. On fera un petit exercice après, justement. Ah bah génial. Alors, on les regarde vite fait. Là, le tableau est à l'antenne. Donc, il y a la colère. Donc, la colère, dites-nous. Alors, la colère, On elle est... connaît, hein. Ouais, on la connaît tous. Voilà. On la connaît tous. Et peut-être moi le premier. C'est vrai? Oui, nous sommes tous colériques. les plus Nous sommes puissants. tous colériques. On dit que les colériques, lorsqu'ils ont transmuté, ce sont les plus puissants. Nous sommes tous colériques. Mais ce qu'il faut, c'est arriver peut-être à canaliser cette information, à canaliser cette énergie. Et effectivement, la colère, elle a un double sens. Soit je l'exprime, elle peut être violente pour l'autre, soit je la conserve et elle peut être violente pour moi. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à la canaliser, à transformer cette énergie pour en faire quelque chose d'utile. Et c'est vrai que la colère peut défendre des causes nobles. On peut être en colère contre un mouvement, comme contre une guerre par exemple, et du coup, par cette colère, on va se relever un mouvement qui va faire qu'on va étouffer cette guerre dans l'air. Quelqu'un avait dit il y a des colères qui sont saines. Une Bah, candidate bien à la sûr. présidentielle qu'on a oubliée. Gandhi, Martin Luther King se sont mis en colère. Là, c'était Ségolène Royal.
Mais bon, Oui. C'est un autre niveau. Alors, on continue. La peur. Alors, c'est La marqué colère, une pardon, situation. nous signifiait que nous étions face à une situation qui, pour nous, nécessitait une réparation. Oui. Ok. C'est-à-dire que voilà, je trouve que cette situation n'est pas juste. Cette énergie, je vais la mettre en cause pour défendre mon opinion, pour défendre l'injustice qui m'a été faite, pour défendre l'insulte qui m'a été faite, etc. On va les faire un peu plus rapidement. Oui, bien sûr. La peur. La peur, nous signale une situation de danger sur laquelle il faut se protéger. Ok. Le dégoût. Alors ça aussi, c'est une émotion. Le Ouais. dégoût est une émotion. C'est assez surprenant. Ouais. Le dégoût, en fait, c'est une émotion qui nous signale que la personne ou la situation avec laquelle nous sommes confrontés est toxique et nous encourage à nous en écarter. C'est marrant parce que vous faites le geste justement à partir en arrière. Le dégoût. C'est vrai qu'on a un peu ça quand on est dégoûté. Tristesse. Bon. On a besoin de réconfort. Ah, c'est ça en fait, la On a tristesse. besoin d'un gros câlin. C'est important, hein, c'est génial. La surprise. Alors la ça, c'est une émotion. Ouais. La surprise est une émotion et en fait, l'issue de cette émotion va être le choix que vous décidez de lui apporter. Est-ce que cette émotion, je lui donnais un sens joyeux? Ah, c'est mon anniversaire, une super fête, merci, vous êtes trop géniaux, etc. Ou de la peur. Qu'est-ce que c'est? Un serpent qui vient de sortir. ou de la colère, parce que si vous Ou avez de une la fête colère d'anniversaire, aussi, vous on n'êtes peut- pas prêt, blabla. Bon, colère. Pensez à ça, exactement. aussi. Ça peut énerver ça aussi. Hein, J'aime quand pas on moi est les prêt. surprises. J'aime, mais préparer un peu. Un petit peu préparé. C'est plus une surprise. Si, moitié. Alors, et la joie, Alors la belle joie, c'est émotion, quand non tout est bénéfique, que tout est aligné, les énergies sont super centrées, là c'est bénéfique. Mais attention, l'excès de joie peut être nocif. Mal canalisé, ça peut faire tout piller après. Oui, Hein vous arrêtez plus. Super. Alors, on va faire une pause. Parce que quoique, quand même, dites-nous, quand on a, donc, vous nous incitez à donc tenir ce journal météo émotionnel, maintenant qu'on a détecté finalement toutes les émotions, et donc les 3 émotions prédominantes de la journée. Alors, on pourrait dire, je dis n'importe quoi, hein, ça pourrait être joie, ça pourrait être surprise, et puis ça pourrait être, je ne sais pas quoi. En région parisienne, colère. Ouais, Avec allez, les d'accord. bouchons. Ok, Oui, galère. souvent, on Mais qu'est-ce prenait que la j'en fais voiture. Pourquoi tenir un journal météo? Alors l'idée, c'est de prendre conscience de son état émotionnel. C'est-à-dire qu'en faisant ce journal régulièrement, quotidiennement, on peut arriver à voir quelles sont les émotions dominantes dans notre vie du quotidien. Et du coup, ça va me permettre de peut-être modifier mon comportement, peut-être modifier des situations auxquelles je suis exposé, peut-être orienter mon travail énergétique pour arriver à... par exemple, si je prends conscience que je suis tout le temps dans cette émotion de colère, ben je suis du coup un poison pour moi, mais aussi pour les autres. Donc peut-être ça va permettre de corriger de façon à vous rendre la vie plus agréable, mais aussi me rendre la vie plus agréable. Donc cette prise de conscience, en fait, elle nous permet de prendre conscience de notre émotion, de l'atténuer, et puis aussi peut-être de la changer. Parce que je pense qu'on a le pouvoir de nos émotions. Je pense que si on arrive à diriger nos émotions, on peut reprendre le pouvoir sur notre vie. Parce que on le voit, notre vie est basée sur l'émotion, ce qui fait que le marketing est aussi basé sur l'émotion. Maintenant, on ne vous vend plus un produit pour vous dire voilà, c'est la super voiture qui va à 200 avec tant de chevaux, etc. On vous dit au volant de cette voiture, mais vous allez être fier comme pas possible. Vous allez avoir tous les êtres humains du monde qui vous regardent, vous allez être rempli d'amour, etc. Donc, on va chercher de l'émotion. Et du coup, on vous vend un truc que vous n'aviez pas forcément besoin au départ. Et si je suis maître de mes émotions, si je suis conscient de ça, bah, du coup, la voiture, je la regarde et oui, elle est chouette, mais je n'ai pas besoin, c'est pas ça que j'avais besoin. Ce que j'ai besoin, c'est me sentir bien, retrouver mon équilibre, retrouver mon harmonie. Donc je pense que ça peut être très bien. Merci Christophe Limérac. On fait une petite pause. Alors, c'est pas un test cette semaine? Non, mais on reste tout à fait dans cette thématique des émotions parce que je me suis intéressé aux travaux d'un chercheur qui s'appelle David Matsumoto, qui est un Américain et qui a travaillé sur ces émotions. Pour lui, il existe 7 émotions. Et justement, lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il apprend à les lire sur les visages. Il part du principe qu'il y en a 7, mais que tout le monde n'arrive pas à les lire parce que derrière ces 7 émotions, il y a des dizaines de micro-expressions dans le visage qu'on n'arrive pas toujours à déceler. Donc, il monte des séminaires pour apprendre aux gens à lire les émotions sur les visages. Donc je vous propose un exercice tout simple. Grâce aux travaux de Matsumoto, on a non pas 6, comme on a vu dans le tableau, mais 7 émotions universelles que normalement tout le monde arrive à décrypter. Alors il y a 10%, 15% des personnes qui n'arrivent pas à déceler la joie, la tristesse, etc. Et ben on va voir si c'est votre cas. Regardez ces 7 Alors, c'est quoi la 7e émotion en plus? Regardez la première D'accord, déjà. vous dites rien, Est-ce que ok. vous arrivez à déterminer ce que représente le premier visage? La joie. C'est la joie, absolument. La deuxième,
Surprise. Bah, surprise, oui. C'est la surprise. Troisième, Douteux, mais ça n'existe pas, ça, comme émotion. Ouais, On pourrait non, dire dubitatif, non. en retrait. C'est un peu en retrait, c'est le mépris. Ah ouais. C'est ce qui manquait. Ça fait partie des 7 Ah non, je trouve émotions pas. universelles. Bon, on refera la photo avec vous si vous voulez. Montrez-nous le mépris. Oh, oh. Ah, c'est très bien ça. J'aimerais bien chipper, je sais pas chipper. Mes copines, elles savent. Chipper, Vous savez non. chipper? Non, faire venir vos copines pour faire Ça, c'est le meilleur, ça. pour refaire la J'adore photo. ça. La quatrième, Quatrième, elle est pas contente, elle est triste. oui, c'est la tristesse. Oui. Cinquième, c'est facile, C'est ça, colère. c'est colère. Sixième, Le dégoût. le dégoût. Ah, bravo. Et la dernière émotion, Peur. C'est la peur. Ah oui. Vous les avez toutes sauf le mépris. Alors, on pourra retravailler effectivement avec vous la photo. Hein. Je referai le même test avec vous. On Oui. reprendra la capture et Je peux bien faire la peur aussi. vous faites la On les refera toutes alors. J'ai juste besoin de vous regarder. Ah, c'est méchant ce que je viens de dire. Non, mais c'était une... Ah oui, c'est vilain. C'est vilain. Magnétisez-la. Tout de suite. On canalise. On canalise. On réharmonise. donc. Alors, avant de découvrir donc des exercices pratiques, parce que vous allez nous montrer finalement comment s'auto-magnétiser pour apaiser nos émotions, on va réviser quand même les centres énergétiques du corps. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, ce qu'on appelle les chakras finalement dans la médecine ancestrale indienne, l'Ayurveda. Et vous, c'est la base de votre travail. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous m'avez confié que chaque chakra était relié aussi à une émotion. Donc, on va voir le tableau à l'antenne. Alors c'est plus un profil qu'une émotion en réalité. Parce que définir une seule émotion, un chakra englobe Oui, c'est ça, tellement plusieurs de émotions spécificités pour un chakra que- quand même. Après, là, pour le besoin de l'émission, on a défini l'émotion qui se relie le plus au chakra, mais c'est vraiment un ensemble d'émotions. Ok. Par exemple, on va partir, donc, si vous le voulez bien, du bas et on va s'élever. On va partir donc du chakra racine, qui est le socle, qui est la base. Ok. Donc, le chakra racine, c'est Le au niveau chakra racine, sexuel donc, alors. c'est le chakra qui est en dessous des parties génitales. Ok. Et c'est lui qui. Vous sentez, François? Non, mais en dessous des parties Le chakra géniales, sacré. mais c'est vide. Ah, il est vide votre chakra? Non, non, mais sous le. C'est pas matériel un chakra. Ah oui, c'est- d'accord. Voilà, C'est C'est entre les jambes en fait. C'est tout à fait. Et ça part comme ça Au en milieu du cône. Vous l'avez- triangle. Vous l'avez ou Ça pas? part en cône. Fermez l'ai. les yeux. Sentez-le qui Vous le pulse. sentez? Pulsez pas trop. Et donc celui-ci, c'est notre stabilité, c'est notre enracinement, d'accord? C'est notre rapport avec la sécurité, notre rapport avec tout ce qui est vital pour nous. Et c'est ici, s'il y a un déséquilibre où éventuellement on va ressentir, vont naître les peurs, d'accord? Ensuite, cette énergie va s'élever et on va arriver sur le sacré. Le sacré, c'est tout ce qui est la créativité, tout ce qui est rapport à la sexualité. C'est là où l'énergie monte, c'est là où on va créer la vie également, on va créer le désir. Et c'est aussi la joie, notre capacité au plaisir. Donc là, c'est au niveau du nombril, Au niveau en dessous du nombril. Un peu plus bas. entre le nombril et le pubis. ok. D'accord. Au-dessus du nombril, à une main au-dessus du nombril, vous avez le plexus solaire, ok, ou chakra solaire. Lui, c'est le pouvoir personnel. D'accord. Ça va être, ici, on va aller chercher la colère, la région du foie, ça va être la colère. C'est ici où quand on commence à être en tension, quand on commence à monter dans les tours, on sent un nœud comme si ça en était serré ici. Ok. Plus haut, évidemment, le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Et c'est fou parce que vous parlez du cœur au milieu, alors qu'en fait, il est à gauche. physiquement. Le cœur physique. Oui, mais je pense que est-ce que c'est pas notre véritable place quand on sera bien aligné? Enfin, c'était une Quand- question que je me posais. Quand on sera bien aligné, effectivement, on sera Peut-être centré. que- Pardon pour le son. Ouais. On sera centré, donc effectivement, on va retrouver cette harmonie. Et ici, le chakra du cœur, il a aussi cette position qui est remarquable, c'est qu'il est entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. C'est-à-dire qu'il relie ces deux énergies, tellurique et cosmique, et c'est là qui est un petit peu comme un creuset alchimique, la magie qui va opérer, qui va se diffuser dans tout l'organisme, dans tout le corps. Plus haut, donc on arrive à la gorge. La gorge, ça va être l'expression, ça va être la communication, ça va être notre rapport dans la communication, mais aussi dans notre capacité à créer. On a vu en bas, c'était la créativité, mais là, on va le faire, le verbe qui devient Action. action. Ok. On continue à monter. Ensuite, on a le frontal. Troisième œil. Troisième œil, ça va être l'intuition, mais aussi tout ce qui est rapport avec nos sens. Et ensuite, le coronal. Le coronal, ça va être la prise de conscience. Ça va être la félicité, ça va être cette espèce d'extase où on est en pleine conscience, où on est en intelligent. Je ne dis pas instruit, intelligent. C'est-à-dire qu'on a cette connexion, comme un petit peu si on était relié avec le divin ou avec une entité supérieure, qui fait que tout d'un coup, on a cette forme de sagesse qui est là et cette prise de conscience en général. Alors maintenant que je connais mieux finalement les chakras, finalement dès qu'il y a une émotion que j'ai trop forte, tous mes centres énergétiques vont vibrer de façon différente. Oui. C'est ça? Alors- Qu'est-ce qui se passe dans mon corps finalement quand je suis en colère?
Juste une précision, Karine. Les chakras, c'est un peu comme des éoliennes. Des éoliennes, et ces éoliennes, elles sont là pour capter l'énergie, la stocker et la retransmettre à notre organisme. Ces éoliennes, elles fonctionnent un petit peu comme un mécanisme d'horlogerie. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable et toutes les aiguilles commencent à prendre du retard et tout le mécanisme se met un petit peu en vrille. Eh bien, au niveau de nos émotions, c'est un peu la même chose. Il y a un chakra qui va être dominant, bien sûr, mais dès que ce chakra va être perturbé, l'ensemble va se déstructurer. Donc on aura peut-être un chakra qui sera hyper chargé, mais les autres seront aussi en faiblesse et déséquilibrés. Pour ce qui revient sur la colère, la colère, dès que je l'ai, j'ai pas voulu vous mettre en colère, hein, pour pas vivre l'expérience, pas la pousser trop loin. Mais... Vous pourrez pas. Oh, mais je ne chercherai pas. Si jamais on est pris par la colère, il y a déjà ce côté au niveau de l'attitude, où on va voir que déjà, on n'aura plus la même attitude. Là, on est souriant, on est décontracté, mais dès qu'on va se mettre en colère, on va bomber le torse, on va froncer les yeux, le front qui va se plier un petit peu, se mettre en avant, on va avoir une attitude un peu martiale. Ça, c'est le côté au niveau de la posture. À l'intérieur, au niveau physiologique, il se passe également au niveau du foie un énorme stress qui est en train de se faire. Toutes les fonctions qui dépendent du foie vont être automatiquement en déséquilibre. Au niveau de la respiration, il va y avoir aussi une différence au niveau de la respiration. Le rythme cardiaque qui va s'accélérer également pour répondre à cette excitation qui est là. Mais au niveau énergétique, c'est la même chose. Au niveau énergétique, on va avoir aussi au niveau du chakra solaire, pardon, merci. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Et c'est moi. Enfin, c'est souvent comme ça, mais bon. Donc, le chakra solaire qui va monter en pression, qui va monter en grande intensité. Du coup, on va avoir un sentiment d'oppression au niveau de la poitrine. Ici, cette pression de nœud qui va se resserrer au niveau du plexus. Pareil, contrariété au niveau du ventre. Et on va même avoir, quand on est vraiment sur des accès de colère très puissants, sensation un peu de jambes qui flageolent tellement toute l'énergie part vers ce chakra solaire. Okay, et après, ce qui se passe, c'est que cette énergie qui va pousser, qu'est-ce qu'elle va faire bien souvent chez les gens qui, alors là je parle chez les gens qui sont colériques avec une grande intensité de la colère sur du long terme, on va avoir des problèmes cardiaques puisque cette énergie qui se libère, bam, monte sur le cœur. Et donc finalement, d'où l'importance d'apaiser ses émotions avec le magnétisme, parce que ça, c'est là où ça crée les addictions, les maladies et les tensions dans le corps, etc. Complètement. Ça vous dit de buller? Ah oui, oh, ça vous passe dit vite. Ah, on bulle. Allez, on y va. C'est mon magnétisme à moi. Les petits voyages de bulles, je vous emmène en Égypte, exactement, à Luxor. C'est parti pour découvrir ensemble le temple de Karnak sur la rive est du Nil. C'est absolument sublime. C'est un ensemble qui fait 120 hectares, hein. C'est 140 terrains de football, qui a été construit 2000 ans avant notre ère, d'abord par Sésostris Ier, c'est un pharaon de la 12e dynastie. Et puis jusqu'à l'époque romaine, on a continué de rajouter des morceaux, des bouts, des chapelles, etc. Et c'est un ensemble qu'il faut absolument aller visiter parce qu'on y ressent beaucoup de choses, de la spiritualité, à tel point que là, les égyptologues ont découvert que chaque pharaon y était passé, de la 12e dynastie jusqu'à la fin. On a découvert 89 cartouches de pharaons différents. Donc c'était pour chaque roi d'Égypte un passage obligé pour s'inspirer, pour prendre le pouvoir, pour prendre la spiritualité et s'en servir certainement pour diriger tout un pays. Et je vous assure, pour y être allé plusieurs fois, qu'on le ressent quand on visite Karnak, c'est absolument magnifique. Ça donne envie d'y aller, hein. Absolument. C'est un vrai plongeon, là. Partons, Karine. Oui, bah fermons les yeux. Merci François. Vous restez avec nous, hein. Avec En plaisir. seconde partie de l'émission, nous allons poursuivre notre transformation, addiction, phobie, angoisse. Nous verrons qu'avec le magnétisme, nous pouvons agir sur nos tempêtes émotionnelles, améliorer notre santé, parce que finalement c'est le but aussi, hein, et même aider nos proches. Et oui, le magnétisme, on peut aider aussi les proches. Et puis Stéphane Jolin nous rejoindra pour démultiplier une émotion qu'on adore, la joie, hein. Mais aussi nos cheveux. Grâce à la naturopathie. J'ai du mal à dire naturopathie, hein. Ça fait 2 fois quand même, hein. À tout de suite, hein. Je vous l'ai dit, c'est la pause, le temps de faire des câlins à tous ceux qu'on aime. Et à soi aussi, hein. Se faire du bien. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous faisons connaissance avec nos émotions. Christophe Limérac nous dévoile ses techniques de magnétiseur pour terrasser notre tristesse et apaiser nos angoisses. Et Stéphane Jolin, hein, quel plaisir de vous retrouver. Alors vous avez quelques remèdes cette semaine, c'est quoi? Oui, des remèdes bénéfiques pour refaire et fortifier vos cheveux et votre confiance en soi et nourrir votre terre intérieure. Mais c'est au sens propre, hein. Ouais.
hein, les cheveux. Sens propre. Vous allez voir, on va être comme Samson. Tout à Hein? fait. Mais d'abord, n'ayons pas peur d'affronter nos croyances. Et tout de suite avec François. Christophe, vous connaissez Science ou Croyance? Oui, On décrypte les légendes et les superstitions. Ça commence toujours par une petite devinette. allons-y. On change souvent de trottoir, quand on la croise. Qui ou quoi? Sa belle-mère. L'échelle. C'est très drôle. Exactement, Stéphane. Ah, À c'est quoi? l'échelle. L'échelle. Bon, on ne change pas de trottoir. Ah si, beaucoup changent de trottoir ou la contournent, etc. Ah, Karine, vous changez pas. J'ai Moi, dit je passe en entendu, dessous. vous passez. Passe en dessous, vous adorez les chats noirs, vous passez sous les Mais oui, échelles. je défie l'univers. moi. Vous cassez votre miroir, on sait, parce que vous allez contre ces superstitions. Mais oui. Alors en fait, la raison, elle est très simple. La première est biblique. Et elle date du Moyen-Âge. Quand vous regardez cette échelle appuyée contre le mur, ça vous fait penser à rien? Ce triangle, la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Passer sous une échelle depuis le Moyen-Âge, c'est commettre l'irréparable, c'est un petit peu un blasphème, donc on ne passe pas sous une échelle. La deuxième raison, elle date aussi du Moyen-Âge, elle est pragmatique, c'est que quand il y avait un condamné à mort par pendaison, on installait d'abord une échelle pour mettre la potence et on faisait passer le condamné à mort dessous avant d'aller le pendre. Donc passer sous l'échelle, c'était se condamner à mort. Du coup, on ne passe pas du tout sous une échelle pour pas s'attirer les foudres de Dieu ou alors être pendu. Bon. Comme Karine vous l'a expliqué, on peut le faire. Le seul risque, ce serait peut-être de se prendre la personne. Non, mais qui- j'adore cette pastille parce que finalement, vous nous apprenez à balayer toutes ces croyances qu'on a dans nos têtes et qui fait que finalement, tout de suite, ça attire une émotion, ça active une émotion qui peut désorienter tout notre corps. D'ailleurs, je me disais un truc parce qu'on va apprendre à magnétiser là dans 2 minutes. Mais moi, je suis pas pour regarder les films qui font peur ou par exemple faire peur à quelqu'un derrière une porte. Maintenant, parce que finalement, on active d'un coup une émotion qui va tout de suite nous faire vibrer autrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou je suis trop vieux jeu? Je suis complètement d'accord avec vous. J'en parlais avec ma fille ce matin. Elle Ah. m'a dit, papa, pourquoi on regarde jamais des films d'horreur? J'ai dit, ça sert à rien, c'est trop violent. Et cette énergie, elle est négative, donc on la laisse de côté. Mais on aime bien parfois ressentir C'est ça. vrai que ce les petit enfants aiment bien frisson. avoir peur, aiment bien se faire peur. Mais en tant qu'adulte, C'est pour ça je trouve qu'on qu'il y a aime être tellement de choses. amoureux. Sauf si on a quelqu'un pour nous serrer dans les bras, je peux comprendre qu'on attire cette émotion. Mais sinon, finalement, ça peut aussi induire des maladies, comme vous dites, parfois même des addictions. Le fait, d'ailleurs, on voit bien les enfants qui ont été maltraités. Ça entraîne des addictions dans leur vie Complètement. et des maladies. Et là, il faut que j'enchaîne. Non, en fait, c'était... Non, ça, c'est la vraie vie. Il y a le film d'horreur et il y a la Non, vraie mais c'est vie. vrai. C'est ça. Non, Je mais suis c'est vrai que d'accord, il y a un la parallèle peur quand même. abaisse le système immunitaire. La peur perturbe les énergies, effectivement, mais un gros travail sur le système immunitaire. Et la problématique de la période que l'on vient de traverser en ce moment-là, c'est que sous prétexte de nous préserver, on a activé aussi cette peur. Et cette peur, ça a baissé notre système immunitaire. Donc il y avait aussi des gens plus malades. Plus il y avait des gens malades, plus on activait la peur. Et on était un petit peu dans une spirale infernale. Donc oui, c'est bien du coup d'avoir un outil comme le magnétisme pour travailler et mettre de la distance avec ses émotions, mettre de la distance avec sa peur. On ne va pas la gommer, on ne va pas l'effacer. On va juste mettre de la distance de façon à ce que cette émotion soit beaucoup plus supportable. Que sur mon quotidien, je puisse être avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix. Eh bien, donc, regardez Disney, quoi. Oui, Bambi. Stéphane Jolin, vous êtes d'accord? Oui, moi je suis absolument d'accord. Et même les manèges très violents qui font excessivement peur, Je vous emmènerai dans un manège Oui. qui fait peur. il faudra vraiment prendre la main très fort, hein, On commencera en par la promettant grande. de ne pas la lâcher. Je promets. Mais je trouve que ce sont des émotions inutiles, c'est provoquer des émotions inutiles. C'est d'accord. Alors, vous partez du principe, Christophe Liméra, que nous aurions tout du magnétisme dans les mains. Et ça, c'est révolutionnaire, finalement, si vous nous rejoignez. En fait, il n'y a pas une case où on est magnétiseur, même si vous avez quand même des dispositions, j'imagine, un peu plus affûtées. Mais on aurait toute cette capacité de se soulager et d'apaiser nos émotions. Alors, il y a un petit exercice. Oui, ça, on peut se soulager. Oh là là, tout le temps l'esprit mal placé. Pas Il y a du des tout. enfants qui nous regardent et qui adorent cette émission. Alors, on a un exercice, enfin, on nous propose un exercice dans le livre Tout à fait. pour qu'on comprenne finalement comment ça marche. Alors, si vous êtes chez vous, vous avez une petite bouteille vide et une bouteille pleine. De préférence en verre. Et de préférence en verre. Voilà. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'abord essayer d'activer notre magnétisme, d'activer un petit peu le ressenti au niveau des mains. Donc pour ça, on va les frictionner, tout simplement, l'une contre l'autre. Un petit peu comme on nous a montré depuis 2 ans, là, se laver les mains. Vous savez, les petites pièces pour se laver les mains. On refait la même chose, mais à sec. Voilà. Et comme ça, ne regardez pas comme ça quand je dis des... Et ensuite, Et quand on a bien frictionné ses mains, on ressent maintenant
les mains qui se chauffent un petit peu. Si on les rapproche comme ça, on peut ressentir une espèce de sensation. Alors la sensation va être différente selon les personnes. On peut avoir une sensation de velouté, on peut avoir une sensation de chaleur, on peut avoir une sensation de frais, de picotement ou de rien du tout. Si on n'a rien du tout, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut lâcher un petit peu au niveau du mental et mettre plus son attention au niveau des mains. Intéressant. D'accord ? Voilà. Tout ce qui est ressenti, il va falloir lâcher la barrière au niveau du mental. Et le magnétisme, c'est essentiellement ça. On lâche le mental, on met son attention dans les mains. Et là, effectivement, on peut sentir qu'il se passe quelque chose ou pas. Si on ne ressent rien, c'est pas très grave. Il suffit de continuer un petit peu et pratiquer davantage. Une fois qu'on a activé ce ressenti, ok, on essaie de faire un petit peu comme si on avait un coussin moelleux. Et là, on peut ressentir cette sensation qui varie. Ok, voilà. Ouais. Ah oui. Ok. Maintenant, on a éveillé la sensation. Ce qu'on va faire, c'est essayer de découvrir notre environnement, mais par ce ressenti. On va essayer de se couper de nos sens. Et là, ce qui va être intéressant, c'est essayer avec l'eau. On va commencer dans un premier temps avec un récipient plein d'eau. Ok ? Donc en fait, c'est une bouteille, mais ça peut être un verre d'eau. Oui, ça peut être un verre d'eau. Et on va essayer de ressentir ce récipient, cette bouteille d'eau, avec l'énergie. Pas par le toucher, pas par le visuel, juste avec l'énergie. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mes mains? Mais c'est Quelles froid. sont les Mais c'est sensations? incroyable, on ressent la C'est bouteille. propre à chacun. Peut-être vous, ça sera froid. Peut-être que Karine, ça sera chaud. Moi, c'est chaud. C'est chaud chez vous? Ouais. Moi, c'est froid. Voilà. La sensation peut varier. Ensuite, une fois qu'on a eu ce ressenti avec la bouteille pleine, vous passez à la bouteille vide. Et on voit si la sensation est similaire, différente. Est-ce que je peux m'approcher plus? Est-ce que je m'approche moins? Voilà. Quelles sont les sensations? Quels sont les Toujours chaud, ressentis? Karine? Moi, Non, c'est plus neutre. Moi, c'est froid Moi, encore. c'est comme de la glace. Ok. Ah ouais. Hein. Ouais. Ça, c'est pour s'entraîner quand on est tout seul à la maison. Mais si vous avez la chance d'être accompagné, moi j'ai la chance d'avoir un partenaire à côté de moi, eh bien je peux aussi, si tu le permets, Vous avez de la me permettez, chance, hein, pardon, Ouais, j'ai de la Stéphane. chance, hein. juste Ah bah, dis venir donc. autour et puis essayer de découvrir ce monsieur, voilà, par son énergie. Tiens, voilà, ce que je ressens. Et Voilà. qu'est-ce que vous ressentez là, quand vous êtes Ce qui est autour important, de- c'est- voilà, je ressens son corps énergétique à partir d'ici. Voilà, ce qui veut dire que Comment monsieur il est est déjà radieux. Monsieur commence monsieur rayonne. Ok. Après, je peux essayer de rentrer un petit peu plus loin. Et après, pour savoir Pas un plus, petit peu hein. comment, pour savoir comment est monsieur, on va suivre un petit peu les chakras. Et selon les chakras, ensuite, on va avoir des informations qui vont nous être données. Je vous sens, Karine. Ah, c'est Merci. chaud. C'est- Eh oui. Oui, c'est Je ne Monsieur, chaud. on comprends connaît sur pas, la c'est bouteille. génial. Mais Et on, est-ce que- on pourrait faire une sorte de. Oui, alors, Voilà, on est en pourrait faire groupe. circuler Et un est-ce qu'on petit peu pourrait comme commencer ça. par exemple avant de manger Bien sûr. ou avant un peu pour se donner un peu. Est-ce qu'on peut se refiler un peu chacun des bonnes énergies comme ça sur un Un petit peu, plateau c'était le principe. Dans certaines traditions, on faisait une François prière ou une méditation avant de Mais manger. allons-y, mettons la musique, un petit peu dansant. On réénergisait un petit peu son alimentation et Ça on fait réénergisait bien. le groupe. Eh, mais ça fait du bien. Mais oui, ça fait du On bien. devrait tous le faire. Mais chez Après, vous, des si exercices. vous êtes plusieurs. Dans la rue n'hésitez- surtout, hein. C'est pas ridicule. Voilà. Puis on peut la faire tourner dans un sens. Eh, mais je le l'énergie, sens. si on veut. Mais c'est dingue. Moi, je le Vous en sens. passez. Ah, non, Karine, ça vous la sent, ça sentez sent. Ah, on le sent là. Ouais, ouais. Et là, on fait bouclier Là, pour Contre- l'extérieur. on peut même faire une bulle d'amour. Et Ah, oui, c'est oui. ça. On y grosse glisse une intention et on bulle la d'amour partage avec géante. tout. Alors là où votre livre est hyper intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a l'habitude de contacter un magnétiseur ou un énergéticien plutôt pour une douleur physique. Oui. Alors qu'on peut aussi, comme vous le disiez, soulager une émotion. Et ça, et vous avez pour ça un exercice implacable, par exemple, en quelques secondes. Et là, ça va vous intéresser. Si vous avez une crise d'angoisse, vous avez un exercice qu'on peut là faire sur le plateau Oui. pour tout de suite comment ça, apaiser une crise d'angoisse, comme on Oui. pourrait dire, ou annihiler complètement On va carrément la descendre. On va carrément la l'apaiser. descendre. Ouais. Ça, c'est génial, Alors, ça. Déjà, il faut définir la crise d'angoisse. Je pense que déjà, tout le monde l'a vécu, enfin du moins une bonne partie de la population l'a vécu, mais peut-être pas tout le monde. Donc déjà, quand on a cette crise d'angoisse, on a un peu l'impression qu'on va décéder. Tout d'un coup, la respiration s'affole, le cœur se met à taper fort dans la poitrine, le corps flageole un petit peu et on perd tous nos moyens. Ouais. Et on a vraiment cette impression qu'on va décéder. Donc dès qu'on a cette sensation, on va se mettre pouce de la main droite dans la main gauche. Ou inversement, si vous êtes gaucher, il n'y a D'accord. pas de souci. Comme ça. Là, on va croiser nos énergies. D'accord? Je vais appuyer fortement avec mon pouce dans la paume de main et je vais replier mes doigts en serrant bien mon pouce. Premièrement. Ok? Là, je me suis mis en boucle au niveau de mes énergies. D'accord? Donc j'appuie comme un point d'acupuncture. Voilà, j'appuie comme un D'accord. point d'acupuncture et je viens resserrer. Ce qui est important, c'est de ne pas lâcher, pardon, non pas le panacher, de serrer les deux mains. Il faut que ça fasse mal ou pas? Non, 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 on n'est pas Donc, là pour rajouter une douleur. Non, D'accord. juste une forte Ne vous faites pression pas mal. et on resserre. Et en même temps que je suis dans cet état-là, je vais porter mon attention sur ma respiration. D'accord. D'accord? Et je l'accepte telle qu'elle est, ma respiration. Je ne cherche pas à la contrôler. Voilà. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste profiter des expirations pour pousser cette émotion, pour pousser ces tensions jusque dans le bas de mon corps, jusque dans le sol pour les évacuer. Donc d'un côté, je mets en boucle mes énergies et de l'autre, par l'intention et par la visualisation,
À chaque respiration, à chaque expiration, pardon. Mais vous les poussez dans le chakra du... Non, au-delà des chakras. On va après le au-delà des Dans la racines. terre, carrément. On va carrément dans les jambes et on pousse au-delà des jambes. Voilà, comme si on chassait quelque chose que l'on ne voulait plus. Et ça, en quelques secondes, ça En peut quelques apaiser une crise secondes, d'angoisse. Complètement. C'est génial, En ça, fait, il y a comme... un principe énergétique et un principe mécanique et un principe de logique. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis en train de porter, là je suis en train de faire une action mécanique qui détourne un petit peu l'attention sur mon mal-être. L'autre, je rééquilibre mes énergies en me mettant en boucle. Le troisième, je travaille sur ma respiration qui va rééquilibrer ma respiration qui était un petit peu en panique. Et donc en captant ces trois mouvements, on rétablit un équilibre qui va dissiper la... C'est super hein, Angoisse. pour ceux qui passent un examen, Oui. qui ont un projet à défendre. qui passe à l'antenne. Ou qui passent à l'antenne parfois, mais oui, mais bien sûr, hein, parce que souvent, d'ailleurs, ça arrive pour certains invités. Si vous voulez, je peux aussi vous montrer un petit exercice de respiration hyper rapide. Allez-y. Simple, une Ah oui, vous respiration. êtes hyper à l'aise sur le plateau. Hein. Une respiration Allez-y. alternée au niveau du nez. On va se servir du pouce et l'index. Avec le pouce, je vais bloquer la narine droite, alors soit au niveau de la narine, soit carrément la presser, d'accord? Comme ça. Ce qui fait que, voilà. Droite d'abord. Oui, on va partir sur la gauche, voilà. Donc, j'inspire par la J'avoue, narine gauche. C'est un peu... J'inspire par la narine gauche, je bouge la narine gauche, j'expire par la narine droite, je re-inspire par la droite, je pince, je souffle par la gauche, je re-inspire par la gauche, oui, je vous pince. alternez 3 les... fois. Ok. Et le fait de faire ça, on reprend le contrôle de sa respiration, mais non seulement, on va aussi réorienter l'énergie au niveau du chakra du cœur et apaiser les tensions. Vous avez, vous aussi, un petit truc pour enlever une crise d'angoisse, vous qui êtes naturopathe. Alors, moi, la crise d'angoisse, c'est la respiration, ça marche à tous les coups. Je suis vraiment, C'est la même d'accord. technique Oui, parce que déjà, oui, absolument. Déjà, moi, je le fais tous les matins au réveil, parce que ça permet de bien commencer sa journée et avoir effectivement son centre cardiaque ouvert. Dès qu'effectivement on a une émotion qui nous envahit, qu'on ne sait pas comment gérer, ou alors même avant d'écrire, avant de téléphoner, on ne sait pas trop comment. Des fois, on a des conversations qui peuvent être perturbantes et comment choisir les bons mots. Vous bouchez le nez, vous Inspirez. sniffez le... Je bouge le nez et je L'huile de vanille. sniffe. Absolument. Et en général, ça vient toujours. Alors, j'aimerais qu'on aborde, merci hein, Stéphane, un sujet que François connaît très bien, c'est les addictions. Oui. Alors d'ailleurs, vous... Attendez, pourquoi vous parlez de ça? Mais je savais très bien que j'aime bien vous charrier pendant toute l'émission, mais c'est parce que je vous aime. Alors, addiction, hein, alors ça va pour vous, hein, tabac, alcool, en passant même jusqu'au sexe. Ouais. Hein, et je ne tournerai pas mon regard. Ou au jeu? Au jeu aussi. Alors, Ou au jeu sexuel aussi. comment, Non, les blagues, c'est moi, hein, Christophe. comment le magnétisme peut aider finalement à soigner les addictions? Ça, c'est quand même... Parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère des addictions. Oui. On a vu tout à l'heure que C'est On vrai, n'a jamais été autant addicté. par le mal qui fait du bien. on a vu que pardon. Au niveau des chakras, il fallait qu'il y ait un certain équilibre, qu'il y ait une certaine harmonisation, d'accord? Et quand on était dans cette lignée, quand on était centré, là, on était dans un état entre guillemets normal, un état de bien-être. Quand il commence à y avoir addiction, c'est qu'on commence à avoir un déséquilibre. Parce qu'au départ, pourquoi on va aller chercher une addiction? Parce qu'elle nous procure du plaisir, ou alors parce qu'elle nous oublie d'oublier quelque chose, ou elle nous permet d'être autre chose. Donc, si j'ai besoin de ces compensations, c'est que quelque part, au niveau de mon centrage, il y a quelque chose qui dérape. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est pas travailler sur une addiction en particulier, on va retravailler sur l'harmonisation générale, le rééquilibrage. Donc, on va aller chercher en priorité ce chakra racine. Excusez-moi, j'ai main qui descend parce que chaque fois, je montre ce chakra racine. Ne vous excusez pas. On va aller chercher à se re-ancrer vraiment au niveau de ces énergies pour rééquilibrer, remonter les énergies progressivement dans chaque chakra pour harmoniser la structure. Si j'ai besoin, si je suis plus dans une addiction qui est dans la destruction, peut-être qu'il faut aussi que je retravaille mon chakra du cœur. Si je suis plus dans une addiction de domination, ça va être aussi peut-être le pouvoir personnel, mais aussi le chakra du cœur, plus le chakra racine. Donc le fait de retravailler sur l'ensemble de la structure énergétique dans sa globalité, travaille sur tout. Mais alors, comment faire? Maintenant qu'on a étudié chaque chakra tout à l'heure, Ouais. qui était relié donc à une sorte d'état intérieur, hein, on pourrait dire ça plutôt qu'émotion. Oui. Comment je fais pour travailler et réaligner mes chakras? Il y a un exercice comme ça? Est-ce que de me concentrer par exemple sur... C'était quoi déjà le troisième œil, comme on va dire vous disiez tout à l'heure? L'intuition. Non, plus que ça. Hein, L'essence. qui provoque les... La félicité, mais c'est tout Non, en ça, haut. c'est Non, au-dessus. dans le tableau, vous disiez en fait que finalement c'était relié aussi à un état intérieur, le troisième œil.
Non, bon, d'accord. Non, on ok. avait Alors, c'est l'intuition qui était plutôt là. Après, c'était alors, la félicité, une effectivement. autre émotion. Donnez-moi une émotion qui serait d'un chakra. La colère. La colère. La Alors, colère qui la est colère qui est donc. chakra au niveau du plexus. Là, c'est Alors- vraiment le dominant. Voilà. Alors, comment je fais? Est-ce que, en me concentrant sur mon plexus solaire, finalement, est-ce qu'il y a un truc à Alors, faire? dans le livre, je présente justement une méthode avec un protocole, un rituel, où on va d'abord se couper les liens par rapport aux événements, couper ces liens avec ces événements qui ont généré l'émotion. Ok. Là, je Comment vous parle coupez les liens? couper les liens énergétiques. Ok. Ah, d'accord, De couper façon à les se liens libérer, parce que ces liens énergétiques, c'est un peu des choses qui vont nous empêcher d'avancer, ça nous retient toujours. Ok. Et c'est ce qui maintient aussi cette émotion. Donc dans un premier temps, on va couper les liens. Ensuite, on va libérer d'abord la structure. Donc on va par des palpations au niveau du corps, détendre ce corps, puisque bien souvent, par rapport à tel ou tel type d'émotion, on est contracté, on sent même les blocages physiques. Hein. Donc on va aller dégager le corporel, parce que le corporel, c'est un peu comme si des tuyaux étaient serrés, l'énergie ne peut pas passer. C'est quand on va faire desserrer ces tuyaux où l'énergie pourra passer plus facilement. Donc une fois qu'on a dégagé au niveau du corporel, on va dégager au niveau de l'énergétique. Ensuite, on pourra réharmoniser. Tant que je n'ai pas dégagé, je ne peux pas réharmoniser. Donc première phase de dégagement, ensuite réharmonisation et équilibre des différents chakras. Voilà un petit peu comment on va travailler, mais vraiment Donc, alors, synthétisant. Premièrement, je coupe avec. Je coupe les liens avec la situation. C'est difficile, mais comment couper les liens avec une situation lorsqu'on est en plein dedans? Quand on est encore en plein dedans, Oui, ou en tout cas, on est encore à vif. oui, mais justement, la Comment situation vous elle est coupez? passée. Même si je suis encore dedans, c'est dans ma tête que je suis encore dedans, parce que la situation, elle s'est passée il y a 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Donc, ça veut dire que j'essaye de rester dans le moment présent? C'est ça que je Je peux entendre? redescends dans le moment présent, tout à fait. D'accord. Et en fait, il y a aussi ce travail énergétique où on va couper ce lien. Ensuite, au niveau du travail personnel, on va vraiment revenir, se centrer sur soi. Pour ça, il n'y a rien de mieux que la respiration. Un petit truc D'accord. tout simple. Oui. Non On n'a pas le temps. C'est pas ça, c'est que c'est surtout pour bien mémoriser les 3 Ok. points. Premier point, je coupe avec l'énergie. Je coupe Deuxième les point, liens, pour je toutes les me personnes. recentre. Ensuite, Je me recentre. Une fois que je suis recentré, je libère mon énergie et je peux réharmoniser l'ensemble. donc je libère mon énergie. Comment? Ça libère l'énergie, vous voulez dire en 2. Oui, ça libère l'énergie. Voilà. Je Et libère en l'énergie. 3, là, donc comment concrètement? On réactive par l'imposition des mains sur les différents chakras. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, donc je Mais pose même quand mes je mains. décharge, Karine, chaque fois c'est avec mes mains. Ah. Ok. Il y a le fait de se réaligner, mais il y a C'est aussi important, il y a ça, des effectivement. mouvements. C'est pour ça l'outil qui manquait. que- Voilà, Les l'outil c'est la c'est main. ça, oui, c'est c'était important, C'est je que ne connais dans pas. tout ce rituel, il y a une gestuelle qui est là où on va travailler sur nos différents chakras en imposant les mains. D'accord. Donc Il y a voilà. l'intention, mais il y a Alors, aussi et puis après, on va passer à Stéphane. Donc, finalement, si on veut s'auto-magnétiser, on pourrait prendre les mains et aller sur chaque chakra. Vous avez le tableau qu'on a mis à l'antenne tout à l'heure. Tout à fait. Et on reste quelques minutes comme ça, en respirant, c'est ça? Tout à fait. Et finalement, ça va bien nous libérer. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de ressenti. Vous pouvez ressentir votre propre énergie par vos mains. Merci Christophe. Donc ça, c'est la meilleure façon de s'auto-magnétiser finalement. Puis il y a un protocole, hein, apaiser ses émotions avec le magnétisme. C'est très pratique, avec beaucoup d'explications aussi scientifiques. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on apprend à se soulager soi-même. Ah, c'est vrai, j'ai encore dit ça. Donc j'arrête de le dire. Hein. Je On ne apprend à se faire À du bien. se soigner, à se faire du bien, mais Ouais. oui, mais ça aussi, on va me taper Oui. sur les doigts. Voilà, et puis aussi à soulager les autres, parce que ce qu'on fait pour soi, on peut le faire aussi avec les chakras des autres. Complètement. Merci infiniment, Christophe. Merci, Vous Karine. restez avec nous. Et bon, on va passer tout de suite à Stéphane Jolin. Parce qu'il y a aussi, ça fait partie des soins alternatifs, finalement, la naturopathie. Et ça peut permettre d'apaiser les émotions. Absolument. C'est pour ça qu'il fait du bien. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? Moi, j'avais envie de vous proposer un rituel que vous pouvez faire tous les matins ou 2-3 fois par semaine pour refaire pousser vos cheveux, mais c'est à nouveau réenraciner votre volonté, votre force de vivre et à nouveau d'y croire. Alors c'est vrai que les cheveux, dans beaucoup de mythologies, c'est considéré comme un symbole sexuel, mais c'est aussi votre enracinement dans votre terre. Donc plus votre terre sera riche, plus vous allez effectivement effectuer cette gestuelle avec par exemple une huile essentielle d'ylang-ylang tous les soirs ou tous les matins, ça c'est votre préférence, eh bien vous allez totalement fortifier vos racines et réenraciner
en même temps votre On met dans les mental. cheveux? Donc là, on prend donc une huile essentielle qu'on achète à la pharmacie. Il y a des allergies d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des certaines personnes Absolument, les huiles essentielles sont potentiellement toutes allergiques. Donc, comment fait-on? Eh bien, avant de l'utiliser sur son cuir chevelu, la veille, vous allez en mettre une petite goutte sur le poignet, vous attendez 24 heures. S'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire s'il n'y a pas de rougeur, c'est bon, vous n'avez pas d'allergie. Vous pouvez commencer l'expérience de l'ylang-ylang sur le cuir chevelu. L'ylang-ylang, c'est une magnifique fleur qui va totalement nourrir le bulbe du cheveu, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Par cette action de nourrir le bulbe du cheveu, eh bien, les cheveux qui sont encore là, eh bien, ils vont en bénéficier, ils vont devenir progressivement plus souples, plus forts, et puis ça va stimuler, eh bien, ceux qui vont arriver. Alors, les résultats, il faut être un tout petit peu patient. Il faut 15 ans. Il faut à peu près une quinzaine d'années. Mais en même temps, vous serez un petit vieux parfaitement chevelu et vous pourrez vous brosser les cheveux tous les soirs en attendant effectivement l'émission de Karine parce qu'on sera encore là. Absolument. Je viendrai me les brosser en plateau. Alors pourquoi Alors, en combien- fait C'est juste quelques gouttes. C'est combien? Alors c'est 1 à 2 gouttes. Donc vous Juste voyez, il une en à faut deux très gouttes. peu parce Incroyable. qu'effectivement, l'huile essentielle, Ça tiendra 15 ans, alors, hein. dilatation effectivement du cuir chevelu, ça se répand très rapidement et partout. Vous faites un léger massage, vous allez voir qu'au bout de 3 semaines, le cuir chevelu peut devenir un Gras. tout Gras. petit peu rose. Ne vous inquiétez pas. Cheveux gras. Vous n'avez plus de cheveux, le cheveu gras. Bon, C'est parfait. Donc, avant d'avoir cette coupe de cheveux merveilleuse que Karine vous propose, il faut accepter ça. mais en même temps, quand c'est gras, la lumière se reflète aussi. Il faut voir le bon côté C'est des vrai. choses. Mais 6 à 7 semaines pour avoir les premiers résultats. Mais vraiment, cette patience vaut le coup parce que tous les matins ou tous les soirs, quand vous allez faire ce rituel, eh bien, pendant 1 minute, vous allez penser effectivement à réancrer votre joie dans votre vie. Ah, ça peut réancrer la joie. C'est ça, parce que c'est à nouveau la C'est confiance incroyable, en hein. Ça sent soi. fort, hein. En Une fait, c'est la à deux joie gouttes. dans la confiance en soi. Donc je fais ça, rituel. Rituel, Donc, est-ce qu'une huile essentielle d'ailleurs peut se frotter? vous pouvez absolument la frotter comme ceci si vous souhaitez la respirer. Ah, ça sent bon. Là, en Oh, la l'occurrence, on va la mettre, pourquoi pas, au niveau du sommet du crâne. Parce que là, vous avez également le point énergétique vache. Waouh, du chakra système hormonal. hormonal. Et le système hormonal, c'est aussi lui qui va jouer un rôle sur J'ai- la repousse du cheveu. Super. Donc après, je vais en dessous et là, je masse. Mais là, vous allez avoir la barbe, hein, Et Karine, est-ce que- attention. Si vous massez en dessous. Et là, en fait, c'est pas si drôle que ça. Arrêtez de rire comme ça. Vous Et imaginez est-ce que la semaine prochaine, plaf. Oh, j'ai testé ylang-ylang. Oh, problème. L'émission est déjà assez spéciale. Si en plus vous avez une barbe. Voilà, pardon. je peux plus de vous? J'en pouvais plus. Donc, est-ce que le matin, si je mets ces 2 gouttes, je vais pas avoir les cheveux gras, sérieusement? Alors, en fait, moi, je propose, surtout en fait, pour les femmes, on peut le comprendre qu'effectivement, le matin, on n'a pas spécialement envie de repartir dès comme ça, à 8 heures du matin, avec une coupe un petit peu graisseuse. Non, faites-le le soir. En revanche, le matin, si normalement, vraiment, c'est pas gras. Mais si vraiment ça ne vous correspond pas, un peu de shampoing sec, naturel sur le cuir chevelu. Oui. Et voilà, vous avez des cheveux absolument Et impeccables. tous les jours. Hein. Donc, si on récapitule, 2 gouttes matin ou soir, Ouais. d'huile essentielle d'ylang-ylang, Oui. allergie. Alors, les femmes enceintes, non? Non, Voilà, pas de femmes enceintes. pas de femme enceinte. Si on veut tester pour les allergiques, d'abord sur le bras, 24 heures avant, on teste on sur la le respire. poignet. Je tiens aussi l'ylang-ylang. Alors, malgré la petite parenthèse séboroïque, les cheveux gras seront de moins en moins gras. Les états pelliculaires retrouveront effectivement un cuir chevelu sain. Donc en fait, l'histoire du cheveu gras va se poser peut-être juste les 2 premières semaines, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on espace même les shampoings.
Et vous faites tous ces rituels tous les matins. C'est quoi? En fait, je me Comment couche ça se plus, passe vous savez. Vous vous levez à l'aube? En fait, non, je ne me couche Et à plus. 14 ans, vous je commencez à passe travailler. le mag qui fait du Entre bien la petite toute la brosse nuit. le matin. Mais c'est vrai, avec tous les rituels qu'il y a à faire le matin, vous les faites. Qu'est-ce que vous faites, vous, le matin? Allez, le rituel, le vôtre. En fait, moi, le tout premier rituel, en fait, c'est vraiment la respiration. Et effectivement, le rituel de l'ilang-ilang sur le cuir chevelu, je le fais ou lorsqu'effectivement ma foi peut être ébranlée dans ma conviction de vivre sur ce moment-là. Alors là, effectivement, je vais pouvoir le faire sur à peu près 6-7 semaines, en général 2 fois par an. D'accord. Et c'est tout ce que vous faites le matin? Le matin, L'eau chaude aussi. je fais l'eau Oui. chaude, je prie. Ça, c'est très Ah. important pour La moi. petite brosse pour se brosser Et la après, peau. effectivement, je vais On entend tout ce que vous dites. éliminer Hein. les poussières de nuit pour les mettre dans la terre pour qu'elles se recyclent. Et ça, c'est très important pour aborder cette journée d'une manière scintillante. Et votre golden café, Neuf. là. Votre Vous petit avez- café qui pique. Vous avez un rituel, François et... Méditation d'ancrage, Ah, tous les super. matins. Sur les chakras, basé sur les Ouais. centres énergétiques. Tout à fait. Je cours 50 minutes, vous le savez. Ah bah oui, c'est Je vrai, le dis depuis tout le temps. des années. Et alors ça, c'est incroyable. Hein. Vous le qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Que je sois en France, à l'étranger, n'importe où. je cours. basket et vous courez. Et c'est là d'ailleurs où on s'appelle, pour tout vous dire. Et c'est là où on se fait des débriefings. Exactement. Vous avez d'autres recettes, mais la semaine prochaine? Oui. Hein, on fait ça? Plaisir. On fait Super. Parce que ça y est, c'est le moment, notre petit rituel de l'émission qui fait du bien. Donc c'est un téléspectateur qui nous l'envoie. N'hésitez pas à nous envoyer sur les réseaux sociaux, aussi pour nous embrasser. Et puis pour nous envoyer cette petite phrase qui fait du bien. Vous mettez l'auteur, le texte, votre prénom. Mettez surtout la et phrase. votre Oui. région. Vous mettez que l'auteur et votre nom. On sélectionne pas. Mettez la phrase, s'il vous plaît. Et elle sera peut-être tirée au sort dans l'émission. Vous êtes prêts ou pas? Attention, il n'y a pas de hasard dans l'émission, vous savez. C'est vrai? Non, jamais quand on tire une phrase. Merci. Vous tirez? Allez. Merci, Karine. Je la sens bien, la vôtre. Oui, Ah, j'étais sûre. c'est sur les femmes à barbe. Je plaisante. Vous l'avez faite pour elle? Christophe. C'est bon? Je lis? Oui. Toujours se battre pour la qualité, que ce soit pour donner ou pour recevoir. De Walt Disney, envoyé par Cécile en Italie. Cécile, en Italie? Oui. Dis donc, d'Italie. On a eu le Québec, Italie. Pas de porte d'Italie. Ah, pas de porte d'Italie. Ah, la porte. Non. C'est vrai, non? Non, non, Italie, le pays. Allez-y, Stéphane. Merci pour les roses, merci pour les épines de Jean d'Ormesson envoyé par Jeanne du Cantal. Magnifique. Tout être aimé est le centre d'un paradis. Oh. C'est beau, c'est une phrase de Novalis envoyée par Bruno de l'Ardèche. J'adore l'Ardèche. Ah, on est content. Si vous ne savez pas quoi vous mettre aujourd'hui, portez de l'amour, ça va avec tout. En plus, j'ai mis des cœurs sur ma chemise. Quand je vous Magnifique. dis qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Incroyable quand même. Merci, hein, merci d'avoir été là. Christophe Limérac, apaiser ses émotions avec le magnétisme. Comment apprendre à s'auto-magnétiser. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane C'est bon. Jolin, Merci. à très vite, François. Hein, comme toutes les Merci. semaines. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, on vous souhaite de vous faire du bien. Comme chaque Partout, je semaine, voulais dire. partout C'est et tout le vrai, temps. Partout, Oui. le cuir chevelu, les chakras. Quoi d'autre encore? On s'arrête là? Le cœur, bah oui, le cœur. Mais bien moi sûr, j'irais le mettre cœur. du baume sur ses émotions, un baume de rose sur ses émotions. Ah oui. Tellement bon, les longs. Ah oui.